Bonjour. Est-ce que vous avez l'impression dans vos relations de marcher sur des œufs? Hein, on dit cette expression-là quand on ne sait pas si on peut le dire, si on a le droit de le dire, ou on ne sait pas trop comment on peut le dire. Et ça fait partie de toutes les relations. Parce que des fois, on dit quelque chose, mais l'autre va l'interpréter d'une autre manière. Puis ça, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et tout d'un coup, que ce que je voulais dire, je ne l'ai pas dit de la bonne manière. D'un coup, que j'ai mal communiqué ma pensée. Imaginez, il y a une étude qui a été faite là-dessus sur la communication. Et il y a 10 éléments qui peuvent faire que finalement, le message qu'on a voulu transmettre au départ ne sera pas celui qui va être compris. Je vais juste vous les énumérer juste pour notre petit plaisir. Il y a au départ ce que je pense. Après ça, il y a ce que je veux dire. Puis après ça, c'est ce que je crois que j'ai dit. Et finalement, ce que je dis vraiment. Ça, c'est ma partie à moi. Mais une fois que le message est lancé, l'autre en face de nous, c'est qu'est-ce qu'il avait envie d'entendre? Qu'est-ce qu'il croit entendre? Qu'est-ce qu'il entend finalement? Et ce qu'il a peut-être envie de comprendre? Puis ce qu'il croit comprendre? Et finalement, qu'est-ce qu'il comprend? Imaginez 10 étapes entre le message que j'ai pensé dans ma tête et ce que l'autre a finalement compris. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans, ça veut dire que ça se peut très bien que ce que j'ai dit au départ, l'autre absolument rien compris de la pensée que moi je voulais communiquer. Tout un défi. Ça serait simple dans ce temps-là de se dire, je vais arrêter de parler. Mais même le fait de ne pas parler, on est en train de communiquer quelque chose. On est peut-être en train de communiquer de l'indifférence. Finalement, on est toujours en train de marcher sur les œufs. Donc aujourd'hui, je voulais peut-être juste partager avec vous peut-être un texte qui pourrait nous aider, un élément qui pourrait nous aider comme croyants à nous aider à naviguer tout en marchant sur des œufs pour éviter d'en écraser le plus possible. Parce que vous avez juste du pouvoir sur ce que vous allez dire. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce que l'autre va en comprendre. Et ce texte-là, c'est un texte qu'on connaît très bien. Il se trouve dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Ça nous dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Imaginez si on prenait ce texte-là et à chaque fois qu'on veut communiquer quelque chose, on le faisait passer à travers ce filtre de l'amour-là. Et d'autre part, à chaque fois que quelqu'un nous communique quelque chose, si on le faisait passer à travers ce filtre-là. Imaginez, si on prenait juste l'exemple là-dedans, de ne pas soupçonner le mal. Si à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose, on n'était pas en train de soupçonner que l'autre veut nous faire quelque chose de pas correct. Si on présupposait que l'autre veut nous communiquer quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif. Imaginez, c'est juste un aspect dans ce texte-là. Donc, ce que j'ai juste le goût qu'on retienne aujourd'hui, c'est si on est en train de communiquer avec les autres, et en train de recevoir ce que les autres veulent nous communiquer, en ayant cette pensée-là de l'amour, d'aimer l'autre, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a fait, de l'aimer, afin de, si possible, comprendre le message qu'il veut nous communiquer. Mais aussi, si nous, on aime l'autre, on va lui communiquer le message de la meilleure manière. Mais vous allez dire, c'est difficile d'aimer. Humainement, c'est impossible d'aimer. Donc, l'ingrédient premier pour être capable de communiquer avec amour, c'est de nous, premièrement, avoir goûté à l'amour de Christ. Christ qui est mort à la croix pour nous, qui ne méritait pas, nous autres qui étaient ses ennemis, imaginez. Il nous a aimés au point de mourir sur la croix, afin que, une fois qu'on a reçu son amour, on soit en mesure d'aimer les autres et de percevoir l'amour des autres à travers ce qui nous communique. Donc, c'est certain que vous allez marcher sur des œufs.
c'est certain. Mais si on utilise ce petit passage qui nous parle de l'amour, sachez qu'on va en écraser pas mal moins. Sur ce, bonne réflexion.